Bonjour les belles hirondelles et bienvenue pour un nouveau vlog inspiration carte. Donc ici je viens vous montrer les jeux que j'ai utilisés la semaine dernière et un petit peu les jeux que je vais utiliser cette semaine. Voilà un petit peu les jeux que je vais utiliser cette semaine. Donc en même temps j'ai le temps de vous dire ce que j'ai pensé des jeux que j'ai utilisés cette semaine et ainsi voilà, je vous donne mon avis. Voilà. Et puis évidemment, les reviews pour certains jeux ne sont pas encore en ligne, mais vous les reverrez bientôt. Et puis comme ça, vous avez déjà une petite idée. Et puis moi, je vous dis mon ressenti par rapport à ces jeux-là. Donc j'ai utilisé le Lily White Tarot de Celia Meleville. J'ai utilisé Murmure de la nature de Angela Hartfield. Et j'ai également utilisé les cartes Namasté de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors ensemble, ça faisait vraiment des jeux très très fleuris en fait. Ça faisait c'était idéal en fait pour cette période que le printemps. Voilà, c'est très coloré. Il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de relations avec la nature, avec les éléments. Et moi, c'est tout ce qu'il me fallait pour me faire plaisir. Donc ça, voilà. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour le tarot de Célia. Clairement, le Lily White Tarot, magnifique. Je suis tombée en amour pour ce jeu. Je l'ai commandé, donc je l'ai précommandé. Je l'ai précommandé. Et du coup, ouais, du coup, j'avais trop hâte. Alors, moi, le noir, je pense que je vais peut-être me le commander, mais pas maintenant. Peut-être avant la fin de l'année pour travailler avec, peut-être en hiver. Je sais pas. Mais voilà, ce qui est plus lumineux m'attire d'office. Mais Célia, je sais pas si tu passeras par ici, mais tu as fait un très très beau travail, comme d'habitude. Le talent est là au-dessus, quoi. Tellement c'est super bien fait, c'est tellement beau. On se plonge dans les cartes facilement. J'ai fait toutes les lectures des horoscopes avec ce jeu et c'est très fluide à lire. Voilà, on peut travailler avec les couleurs et moi j'aime beaucoup. Il y a pas mal, donc on peut travailler avec les éléments, avec les animaux, avec les couleurs et ça c'est génialissime. Donc oui, je ne peux que vous inviter à travailler avec ces jeux. C'est super, voilà. J'aime beaucoup les idées qu'elle a eues pour certaines cartes. Non, franchement, c'est top. Voilà. Un art merveilleux. La roue de fortune, elle est magnifique. Enfin, je pourrais même pas vous dire, je pense qu'elle est vraiment ma carte préférée. Enfin, quoi que si. Il y en a une que j'aime particulièrement. Voilà, c'est un très beau jeu. Et une, moi, que j'aime particulièrement, j'adore les visages qu'elle fait, Célia. Euh, et je suis tombée sous le charme voilà, de cette reine de coupe. Je la trouve vraiment très très belle. Mais voilà, après, je trouve toutes les cartes très belles. Un peu ça aussi. J'ai cartes à l'envers, comment ça se fait? Non, j'avoue que c'est topissime. Voilà. Je trouve ça. Et puis évidemment, ce page de denier, il est à croquer, quoi. Donc voilà, vraiment, je suis tombée sous le charme. C'est un gros coup de cœur pour moi. Donc vous le verrez aussi dans ma vidéo des favoris qui va bientôt sortir. Je suis un peu à la bourre, mais voilà, quoi. Top. Top, top, top. J'ai travaillé aussi, j'ai fait des challenges avec celui-là. J'ai fait donc les horoscopes. Je vais faire la guidance pour une des semaines ici du mois de juin avec. Donc, super. Alors, Murmure de la nature, c'est un vieux deck que j'ai. Et j'ai décidé, lui, par contre, de le couper. Voilà. J'ai coupé les mots-clés. Ça m'énervait parce que les mots-clés, des fois, ne faisaient pas sens par rapport à tout ce que je voyais sur la carte. Parce qu'il faut dire que Joséphine Wall, l'artiste qui fait ces jeux-là, c'est magnifique ce qu'elle fait. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de détails, de choses que l'on peut prendre en compte, et j'avais pas envie de travailler avec le mot-clé. Donc là, je peux pas vous montrer comment c'était avec... si, ouais, je peux vous montrer. Vous voyez, il y avait à chaque fois le mot-clé en dessous. Ben moi, j'ai découpé, et voilà, ça ne change rien absolument au dos des cartes. Ça reste un très beau dos. Donc voilà.
Et j'adore. C'est un jeu que j'adore évidemment, hein. C'est pas une découverte en soi. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. J'ai également Les Murmures de l'amour en anglais, celui-là. Euh, mais voilà, c'est d'une beauté sans nom. Là aussi, hein. C'est génialissime. Mais je préfère moi sans les mots-clés. Et j'ai bien aimé travailler avec. Voilà. C'est juste waouh, là aussi. Donc clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec ce jeu-là aussi. Et puis voilà, c'est la nature, on retrouve encore une fois les éléments, les fleurs, les arbres. Euh, c'est top. C'est top et moi ça me fait du bien voilà, de travailler avec ces jeux-là, surtout que nous par ici en Belgique, le temps n'est pas wowissime. Oui, on a eu une journée ou deux de bon temps, mais voilà. Alors, j'ai sorti mes cartes Namasté. Voilà, bénédiction à recevoir au quotidien de Tony Carmine Salerno. Le problème, c'est que là, j'en ai marre de voir du Tony Carmine Salerno. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps, si vous me suivez, avec la sagesse, l'oracle sagesse universelle. Alors, j'adore, hein, ça ne change rien. J'adore beaucoup son art, j'aime ce qu'il fait. Ça ne change pas, mais je crois que j'en ai trop vu pour le moment. Et le pire, c'est que je dois venir vous présenter un nouvel oracle qui va sortir. C'est l'oracle de la paix. Qui est très beau, hein, ça ne change rien à mon ressenti. J'aime toujours autant travailler avec ces jeux, mais je crois que pour ma part, j'ai trop travaillé avec ces jeux. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une répétition quelque part dans... Oh, êtes-vous toujours là? Oui. Oh, j'ai perdu un peu l'image. Il y a une répétition dans les... Je trouve... enfin, dans ses dessins. Voilà, dans son art, il y a une certaine répétition. Et donc là, pour le moment, voilà, j'en ai un peu soupé. Donc, les cartes Namasté, elles se présentent comme ça. C'est que vous recevez une bénédiction derrière la carte que vous choisissez. Donc, ça, c'est pas mal. Évidemment, ça change un peu, je trouve, et c'est bien fait. Et ça fait du bien de lire les messages parce qu'évidemment, les messages sont très positifs. Et donc, ça rajoute quelque chose au tirage que l'on fait pour la journée. Enfin, voilà, ça, c'est ce que je pense, moi. Voilà, donc c'est sympa d'avoir à chaque fois une petite bénédiction. Bon, vous savez bien l'amour des arbres pour Tony Carmine Salerno, donc on en retrouve tout plein, quasiment que ça, j'ai envie de dire. Euh, voilà. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez envie de lire une petite bénédiction. Euh, Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir aussi consciemment les cartes, hein. C'est-à-dire que vous pouvez donc soit les mélanger, les retourner et choisir une carte au hasard, mais vous pouvez aussi choisir le dessin, vous voyez. Et puis, ben voilà, vous dites, moi c'est vrai, en plus, là, cette carte, elle m'attire pour aujourd'hui, donc je vais la lire, donc celle-là, elle m'attire. Et donc, tu es une bénédiction, tu es une âme bénie, et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Voilà, c'est magnifique de lire un tel message, je trouve. Donc je vais le laisser en début, hein. Bon, ça vous voyez, c'est l'illustration du tarot de l'amour, si je ne dis pas de bêtises, l'illustration de la boîte en tout cas. Donc voilà, c'est un chouette compagnon. Voilà, vraiment, moi j'aime beaucoup hein, ce qu'il fait. Mais là, je vous ai dit, j'en ai un peu soupé du Tony Carmine Salerno. Donc pour le moment, je crois que je vais arrêter. Je vais venir vous présenter l'oracle qu'on m'a envoyé, évidemment. Mais voilà, en tout cas, moi je suis... Oui, c'est vrai que c'était peut-être comme ça qu'il fallait que je vous montre. Moi, je voulais montrer comme ça, mais c'est comme ça. Même peut-être comme ça. Non, comme ça. Voilà, très belle. C'est une belle bénédiction. Tu es une bénédiction. Merci. Non, vraiment, c'est sympa. Donc, j'ai les trois jeux là ensemble, c'est top. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc c'est vraiment sympa et j'ai hâte de savoir vous quels sont les jeux de votre semaine. N'hésitez pas à me dire hein, évidemment quels jeux vous utilisez. Moi si je vous les montre c'est pas pour vous tenter, pour vous encourager à les acheter, loin de là. C'est parce que moi j'ai besoin de faire une tournante avec mes jeux parce que j'en ai quand même beaucoup. Et puis voilà effectivement c'est pour vous en présenter parce que je pense qu'il y a sans doute des jeux qui peuvent vous aider sur votre chemin personnel et spirituel. Voilà. Mais c'est pas pour pousser à l'achat, loin de là, hein. J'espère que c'est bien clair. Alors, pour cette semaine, des jeux complètement différents et qui ne vont pas
du tout ensemble, je trouve. Mais c'est pas grave, alors je vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, j'ai envie de travailler avec le tarot des rêves de Gaïa, donc qui m'avait été gentiment envoyé par les éditions Guitry et Daniel. Et le livret est super bien fait. On retrouve beaucoup de mots-clés, beaucoup de phrases clés, donc pour enrichir toute la signification traditionnelle du tarot, topissime. Voilà. Donc les cartes, je vais pas trop m'attarder parce que de toute façon, je viendrai en parler la semaine prochaine, mais je vais quand même vous en montrer une ou deux. Alors voilà. Donc il y a un côté très feu et très terre, moi je trouve. C'est les deux éléments pour moi qui ressortent le plus dans ce jeu. Mais voilà, je vous en dirai plus quand viendra le temps, la semaine prochaine. Voilà, donc on est lundi hein, quand je tourne cette vidéo, donc j'ai commencé en fait je choisis mes jeux le dimanche, voilà, ou s'ils m'appellent avant, ben, je les choisis avant. Alors rien à voir avec le tarot des rêves de Gaïa, j'avais envie d'utiliser ces petites cartes. Sorcière, charme et sortilège de Gillian Kemp aux éditions Solar. Voilà. Alors, c'est pas un jeu qui est facile à trouver parce qu'il n'est plus imprimé. Donc, vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, je l'ai trouvé d'occasion. Et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Alors, la qualité n'est pas au top du top. Ce sont des toutes petites cartes qui viennent avec un bouquin. Mais je vous présenterai plus en détail la semaine prochaine et puis dans une review si vous en avez envie. Et ici, sachez juste qu'il y a des bonnes sorcières et des mauvaises sorcières. Voilà, les bonnes sorcières, c'est en jaune et les mauvaises sorcières, c'est en rouge. Voilà. Et je trouve ça sympa. Alors, donc c'est vraiment des petites cartes. Hein. Vous pouvez voir mes mains, les cartes. Et donc, on a à chaque fois un petit nom. Voilà, la sorcière céleste. On a la sorcière torturée. Et on a un petit message dans le livret. La sorcière brune. Je vois pas pourquoi elle est néfaste si elle est brune. Hein. Mais bref, voilà, la sorcière verte. Donc, je viens vous dire quoi la semaine prochaine. Enfin, moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Ça fait un petit temps que je l'ai maintenant. Et je le trouve super mimi et super attachant. Voilà, avec toutes ces petites sorcières. Donc, pour le moment, tarot de rêve de Gaïa. Celui-là. Et j'ai ressorti un vieux jeu. Plus le grand jeu divinatoire du cristal. Je pouvais pas faire plus bizarre comme mélange, mais ce sont les jeux qui m'ont appelé, c'est les jeux avec lesquels j'avais envie de travailler. Donc voilà, c'est un jeu où il y a généralement du cristal partout, en fait, sur toutes les cartes. On voit bien que c'est vraiment des vieux modèles enfin des vieux dessins. Mais moi j'aime beaucoup. Donc je l'ai ressorti, voilà. Je le trouve quand même très beau. Et en plus on peut travailler avec les chakras parce qu'il y a des cartes chakras. Donc voilà, ça me fait mes jeux de cette semaine-ci du coup. Cette première semaine de juin. Voilà les jeux que j'utilise. Quels sont les vôtres? N'hésitez pas à partager, dites-moi avec quoi vous tournez pour le moment. Si c'est toujours les mêmes, c'est pas grave, dites-le moi, ça me fait plaisir. En tout cas, moi voilà, ça me fait super plaisir de vous présenter les jeux avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je vais travailler. Donc faites-en temps, allez-y, dites-moi vos jeux de la semaine. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.